À présent donc à la chronique culture. Bonjour Nicolas Georges, vous êtes cette semaine notre envoyé spécial à Montréal pour suivre ces festivités du 375e anniversaire de la ville. Et on va peut-être le voir, ces superbes images de la basilique Notre-Dame. On va le voir. Ouais, donc c'est effectivement l'un des moments forts de ce 375e anniversaire ici de Montréal, comme vous l'avez vu sur ces images. Ce spectacle son et lumière directement donc dans l'enceinte de la basilique de Montréal, l'un des joyaux architecturaux de la ville. Une expérience immersive, tout simplement époustouflante, où les lumières en fait révèlent toute la beauté, toute la richesse de l'édifice. On va le voir d'ailleurs un petit peu plus en détail dans ce reportage de Catherine François, notre correspondante ici à Montréal. La basilique Notre-Dame est un joyau de 188 ans. Elle entre de plein pied dans le 21e siècle avec ce spectacle multimédia baptisé Aura qui plonge le spectateur dans une expérience lumineuse et musicale unique. Aura, dans le fond, c'est l'aura de la basilique. C'est vraiment là, notre langage lumineux qui nous sert un peu comme fil conducteur pour expliquer un peu l'histoire de la basilique. Le spectacle d'une vingtaine de minutes, composé de 3 tableaux, évoque aussi les saisons qui passent. C'est la compagnie montréalaise de réputation internationale Moment Factory qui a conçu ce spectacle. Au-delà des prouesses techniques impressionnantes, Aura met en valeur l'architecture de l'église et touche les cordes sensibles du spectateur en lui offrant une expérience audiovisuelle puissante sans connotation religieuse. Peu importe notre provenance, nos origines, on voulait vraiment créer une expérience haute en émotions. Donc, tout d'abord, créer cette inspiration-là. On veut que ça soit accessible à tous. Il n'y a pas une iconographie obligatoire. C'est une œuvre, je dirais, ouverte. Chacun peut y voir un peu ce qu'il veut, selon ce qu'il connaît. On est envahi par une émotion très forte, évidemment qui est liée à notre vécu, chacun. Ça fait référence à nos valeurs aussi, à notre histoire, à nos connaissances sur l'histoire de Montréal. Il est aussi fascinant de voir comment ces nouvelles technologies rendent grâce à la beauté de ce bâtiment patrimonial qui accueille 1 million de visiteurs par an. Montréal a toujours été définie comme la ville aux 100 clochers et avec le temps, les églises sont désertées, certaines sont démolies. Alors ce qu'on souhaite à travers ça, c'est que la signature, le code génétique de Montréal soit préservé. Aura sera présenté au cours des 10 prochaines années à raison de plusieurs représentations par semaine et moyennant une vingtaine de dollars l'entrée. Voilà un spectacle à découvrir jusqu'au 31 décembre. Nicolas, autre superbe réalisation technologique du côté du pont Jacques-Cartier également. Ouais, vous savez, le pont Jacques-Cartier, en fait, ici, c'est l'un des emblèmes de Montréal. Et lui aussi, il a été complètement rhabillé de lumière. Donc, tous les jours, à partir de la tombée de la nuit jusqu'à 3 h du matin, eh bien, il va s'habiller de plusieurs couleurs qui dépendent de la météo, de la saison. Là aussi, c'est tout simplement époustouflant. On a le temps pour le voir, ce spectacle sur le pont Jacques-Cartier, parce que ça va durer une dizaine d'années. Et puis, il y a aussi les rues de Montréal qui sont transformées également en véritables musées vivants. C'était le cas notamment avec les géants qui ont été donc dans les rues de Montréal ces dernières semaines, notamment au mois de mai, c'est une compagnie française notamment qui a créé ces géants. Et puis actuellement, il y a aussi une sorte de musée à ciel ouvert dans les rues de Montréal. 72 œuvres au total, des œuvres qui symbolisent la paix et la tolérance. Une superbe exposition donc à ciel ouvert là aussi. Je vous propose d'écouter la directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal. Elle nous en dit un petit peu plus. La balade pour la paix, c'est un parcours sur 1 kilomètre sur l'artère historique la plus fréquentée de Montréal et qui consiste en une
spectaculaire installation avec 200 drapeaux de tous les pays du monde et aussi de chacune des provinces du Canada et des territoires. Et également donc avec 72 œuvres d'artistes, à la fois donc des sculptures en art public et des photographies. Chacune de ces sculptures, chacune de ces photographies parle du monde, évoque des enjeux importants de notre actualité, que ce soit donc la démocratie, que ce soit les libertés, que ce soit les féminismes, que ce soit l'environnement, que ce soit l'éducation, l'enfance. Tous ces grands thèmes sont abordés par des artistes qui sont à moitié du Canada et évidemment pour l'autre moitié de tous les pays du monde. La Balade pour la paix est un musée en plein air. C'est une installation spectaculaire d'art public qui s'inscrit entre deux quartiers majeurs de la ville de Montréal, deux universités, deux musées. D'une part, le musée des Beaux-Arts de Montréal, où commence la Balade pour la paix et qui est à proximité de l'université Concordia, et d'autre part, donc l'université McGill, qui est à proximité du musée d'histoire de Montréal, le musée McCord. C'est donc 1 kilomètre à arpenter, à déambuler, où vous allez découvrir 72 œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs. La Balade pour la paix, qui est un musée à ciel ouvert, donc s'installe au cœur de la ville de Montréal pour le 375e anniversaire depuis le 5 juin jusqu'au 29 octobre. Et puis demain samedi, Nicolas, ce sera l'un des points d'orgue de ce 375e anniversaire avec un grand concert au pied du Mont-Royal. Autant vous le dire, ça s'annonce tout simplement exceptionnel. Vous pouvez imaginer les 3 plus grands orchestres de la ville qui vont être réunis ensemble au pied donc, du Mont-Royal. 400 musiciens et choristes sur scène. Donc ça va être vraiment un concert géant très attendu ici. Et puis parmi les chanteurs invités, on peut citer par exemple Cœur de Pirate, Axel Baupin ou encore Isabelle Boulay. On aura le temps d'en reparler ce samedi et ce dimanche ensemble. Merci Nicolas. Nicolas Georges en duplex de Montréal. Et